que vous avez passé une bonne journée. Je vous félicite. Je vous félicite pour votre présence sur ce call parce que je sais qu'un mardi soir à 20h, malheureusement, je sais qu'il y en a qui bossent, je sais qu'il y en a qui ont des obligations. Donc, ce n'est pas forcément facile pour tout le monde. Donc, d'être présent sur ce call-là, c'est super important. Sachant qu'hier, on a pu voir la vision. Ce soir, on va voir les objectifs, on va voir les pourquoi. Je pense que pour moi, c'est l'un des points les plus importants pour pouvoir step up et pour pouvoir avancer comme il se doit. Donc, sans plus tarder, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va parler de l'objectif, des objectifs et surtout des pourquoi. Et pourquoi, en fait, on va parler de ce call-là? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui se disent, oui, j'ai des objectifs, oui, je vais avancer vers telle direction, etc., mais qui n'ont pas forcément la méthodologie. Ils ne savent pas comment faire et ils n'ont pas forcément les bonnes informations pour pouvoir faire les choses. Et donc, forcément, qu'est-ce qui se passe? Ils n'avancent pas. Et d'ailleurs, je vais vous poser une question et répondez-moi dans le chat. Pour vous, qu'est-ce qui fait qu'une personne n'arrive pas à avancer dans sa vie réellement? Qu'est-ce qui fait que la personne n'arrive pas à avancer dans sa vie réellement? Qu'est-ce qui lui manque pour qu'il puisse avancer? Pas de but clairement défini, clairement. C'est ça. La croyance, ouais, mais avant la croyance, il y a quelque chose. Avant la croyance, il y a quelque chose. Discipline, discipline. OK, action. C'est plus ou moins ça, mais en fait, avant d'avoir les actions, avant de pouvoir avoir la croyance, avant d'avoir de la motivation, dans tous les cas, il faut avoir un but, l'équipe. Je vous prends un exemple. C'est comme si vous êtes dans un bateau, OK? Capitaine du bateau, que tout soit clair dès le départ. On va procéder sous forme d'FAQ. Donc, je vais pouvoir lui poser des questions, à pouvoir me répondre. Et forcément, elle envoie de l'énergie, elle envoie des informations qui sont très croustillantes. C'est une personne qui est vraiment, 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 vraiment très compétente. Et franchement, j'ai eu l'occasion de l'appeler 5 minutes avant de pouvoir commencer le call. Je pense qu'elle a énormément de choses à vous transmettre. Donc, je voudrais qu'on mette un maximum de E pour Eliane ici présente ce soir. Parce que retenez bien une chose. Aujourd'hui, on est en été. Il est 20h. Il fait encore jour. Elle aurait très bien pu se dire, bon, écoute, je n'ai pas forcément le temps. Je peux faire autre chose. Et pourtant, elle est là. Elle va pouvoir vous transmettre un maximum de tips. Donc, du coup, Eliane, j'espère que tu me reçois. J'espère que tu m'entends. Yes, tout est good. Attends, là, la caméra fait des siennes. Je suis toute blanche. C'est Bon, pas grave. c'est pas bien grave. Yes. L'objectif, c'est qu'on te voie. En tout cas, je te remercie pour ton temps, comme je disais. Et mettez un maximum de flamme, mettez-moi un maximum d'énergie pour Eliane parce que l'équipe, on est en été. C'est vraiment à ce moment-là qu'il faut avoir un focus au maximum. Elle est là pour nous transmettre des informations. Restons concentrés. Prenez de quoi noter surtout. C'est le plus important. Et on ne va pas tarder à commencer. Donc, du coup, comme je l'ai dit, comme je le disais, Eliane, on va partir sur forme d'FAQ. Donc, du coup, je vais te poser des questions. Tu vas pouvoir y répondre. Et on ne va pas tarder parce que j'ai beaucoup parlé. Donc là, l'idée, c'est qu'on puisse directement passer en pratique. Est-ce que ça te va? Yes, c'est good. Nice. Donc, du coup, la première question que je voudrais te poser, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui manquent de méthodologie, qui ne savent pas réellement sur quoi s'appuyer pour pouvoir avoir un objectif clair, un pourquoi clair. Donc, on va partir déjà sur la première thématique qui est le pourquoi. Donc, toi, à ton niveau, quels sont les points importants à prendre en compte pour pouvoir bien établir un pourquoi solide et efficace? Ok. Alors, en gros, de ce que je vois depuis pas mal d'années, et même quand on fait l'exercice des pourquoi et ainsi de suite, c'est qu'il y a trop de personnes qui pensent qu'un pourquoi, c'est juste quelque chose que tu as envie d'avoir. C'est juste quelque chose, voilà, qu'aujourd'hui, ça titille, par exemple, que ce soit du côté matériel ou du côté émotionnel. C'est voilà, je fais ça pour mes parents, je fais ça pour ci, je fais ça pour ça. Mais il y a trop de personnes qui, justement, ne creusent pas leur pourquoi, ne vont pas, du coup, aller chercher vraiment la véritable forme de ce qu'il faut. Et du coup,
continue, entre guillemets, à être à la surface en réalité des choses et ne creuse pas. Et en fait, au niveau des pourquoi, il y en a déjà 3 différents. Et c'est ça qu'il faut comprendre et surtout comprendre la différence entre les 3 parce que c'est ce qui va réellement, du coup, vous permettre de détailler tout ça et de savoir concrètement pourquoi aujourd'hui vous faites les choses. Donc, certes, il y a le côté financier, etc. Mais le côté financier, c'est juste une surface, encore une fois. La profondeur, c'est qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec ce côté financier. Donc, du coup, en premier temps, vous avez forcément le côté matériel. Donc, tout ce qui est les voitures, où est-ce que tu vis, où est-ce que tu voyages, enfin, tout ce côté réellement matériel. Donc, même si dans ce call, je pense qu'il y a des personnes qui vont dire oui, mais moi, je ne suis pas très matériel, je ne porte pas trop d'intention à tout ça. J'étais la même personne, je disais exactement les mêmes phrases, que je n'étais pas trop matériel et ainsi de suite. Mais c'est juste qu'on a tellement de croyances limitantes sur le fait qu'on ne peut pas accéder à certains domaines de vie qu'on ne va pas forcément porter l'œil sur le matériel. Mais regardez, je vous posais une question toute simple. Si tu as le choix entre rouler entre une Peugeot 206, désolé si les personnes du coup sur ce call ont des Peugeot 206, ce n'est pas pour dénigrer, mais vous allez comprendre. Si on donne le choix de conduire donc toute ta vie avec une Peugeot 206 ou une Audi RS Q8 par exemple, qu'est-ce que tu choisis? On ne va pas se mentir, vous voyez ou pas? Donc, c'est juste ce genre de choses, on va dire, qu'il faut comprendre. C'est qu'aujourd'hui, les blocages qu'on a, ce n'est pas juste une question de réellement de croyance ou quoi que ce soit. C'est vraiment une question aujourd'hui d'accessibilité, ok, donc on est d'accord. Reste vite direct, donc du coup ça c'est le côté réellement matériel qui est important du coup de comprendre. Ensuite il y a le côté du coup émotionnel où là ça va être plus du coup en relation justement avec tes émotions par rapport à ce que toi tu aimerais accomplir, mais plus en fait je le vois plus par rapport aux autres. Tu vois, quand ils pensent, qu'est-ce que ça te provoque? Est-ce que ça te provoque de la joie? Est-ce que ça te provoque de la colère? Est-ce que ça te provoque de la tristesse ou des choses comme ça, vous voyez? Donc, ça va être plus forcément le côté familial, peut-être les revanches de la vie, je ne sais pas, le lifestyle, ça va être la future vie que tu as envie de donner à ta famille. Enfin, ça va être vraiment tout ce côté-là, le côté émotionnel. Et après, le dernier, du coup, pourquoi? Ça va être le pourquoi personnel. Et pour moi, en réalité, c'est le pourquoi le plus important parce que aujourd'hui, en réalité, c'est toi qui prends tes propres décisions pour toi-même. Donc, si déjà, tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses pour toi-même, comment tu vas pouvoir définir pourquoi tu fais les choses pour les autres? Vous voyez ou pas la logique? Et ça, justement, je disais tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, je fais ça pour mes parents, je fais ça pour mes parents, je fais ça pour mes parents. Mais c'est les premiers, quand ils rentrent de cours ou quand ils rentrent du travail, ils posent leur face sur le canapé, ils ne font plus rien. Vous voyez? C'est justement parce que leur pourquoi personnel n'est pas travaillé. Et ça, il y a beaucoup trop de personnes qui le négligent justement, alors que c'est vraiment le pourquoi qui te permettra de pouvoir concrétiser tes pourquoi émotionnels et ensuite tes pourquoi matériaux du coup par la suite. Donc, en gros, voilà comment les travailler, c'est vraiment du coup en travaillant sur chacune des catégories qui fera que tu auras réellement un pourquoi qui sera solide et précis, surtout. Bien. Waouh, nickel, masterclass. Comme d'habitude, franchement, je pense qu'on a eu pas mal de points. Et comme d'habitude, c'est super clair, c'est super simple et c'est super précis. Donc, pour pouvoir récapituler très rapidement, 3 points. Donc, matériel, émotionnel et personnel. Je ne vais pas trop m'attarder sur les tips que je vais pouvoir moi-même rajouter parce que je pense que là, c'était assez clair, assez précis, comme j'ai dit juste avant. Donc, on va enchaîner directement avec la deuxième question. Donc, pour toi, en fait, pourquoi est-ce important d'avoir un pourquoi qui est lié aux émotions? Et quand je parle de lié aux émotions, je parle de quelque chose qui nous fait réellement vibrer. Pourquoi c'est important à ce niveau-là? Ok. Je pense qu'ici, on connaît tous Bob Proctor, je pense, aujourd'hui. On connaît tout ce qui est la loi d'attraction, la loi de vibration, les pensées et ainsi de suite. Et aujourd'hui, il faut comprendre que en fait, il faut vraiment comprendre la loi d'attraction comme il le faut. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont penser que la loi d'attraction, c'est juste le fait d'être positif une fois et t'attires tout. Vous voyez ou pas? Donc, aujourd'hui, tes pourquoi, c'est exactement la même chose. Si tu penses que le fait que ton pourquoi, ce soit par exemple, je sais pas, le fait d'avoir une voiture, ok, ça peut l'être, tu vois, mais est-ce que ça te fait vibrer sur le temps? Est-ce que ça te fait du coup être dans cette excitation sur le temps? Est-ce que par exemple, quand tu viens à Cuba, tu te dis, vas-y, je vais continuer de me battre réellement du coup pour passer, on va dire, ce cap-là, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que c'est important réellement, c'est qu'aujourd'hui, ce qui va être important à travers les pourquoi, à travers tes objectifs ou même à travers les actions que tu mets en place, ça va être tes intentions. Et tes intentions sont liées justement à tes émotions. Donc, quand aujourd'hui, tu fais réellement les choses avec le cœur, tu seras récompensé également avec le cœur, d'accord? Donc, tu seras récompensé comme tu le mérites et avec les intentions que tu as pu donner. Quand aujourd'hui, tu fais quelque chose à contre-cœur,
qu'est-ce qui se passe au niveau du résultat. Il n'est pas forcément très positif. Tu vois. Et ça, c'est exactement la même chose par rapport à tes pourquoi, du coup, qui vont susciter de l'émotion. C'est que justement, tes émotions, ça fait partie de toi, c'est ce qui te fait vibrer, c'est ce qui te fait, du coup, attirer certaines choses à toi. Donc, il faut justement que tu saches maîtriser ces émotions parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup plus subjuguées par ces émotions négatives, submergées pardon, par des émotions négatives que positives. Et c'est l'une des raisons pourquoi c'est important de se développer sur du long terme et continuer justement de travailler sur ça. Mais les pourquoi émotionnels, c'est l'une des raisons pourquoi c'est important parce que tu vas jouer sur des bonnes intentions et justement, quand les bonnes intentions sont là, les actions et les résultats sont là aussi. Nickel, nickel, nickel. Je te remercie pour ta question. Là, du coup, comme elle a pu le transmettre, l'équipe, avoir un pourquoi émotionnel. Donc, du coup, comme je disais tout à l'heure, il y a les 3 points à mettre en place au début pour pouvoir bien travailler son pourquoi. Mais il ne faut pas confondre la partie émotionnelle lorsqu'on travaille sur pourquoi et le pourquoi lié aux émotions. Donc, comme elle disait, si on a un pourquoi qui est lié aux émotions systématiquement, on va pouvoir attirer à nous ce qu'on veut réellement et donc on sera en cohérence avec ce qu'on veut réellement. Et donc, par rapport à la troisième question, on a beaucoup parlé en général. Maintenant, j'aimerais que tu nous partages, toi, ton expérience, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que on est quand même, je pense qu'il n'y a pas énormément de personnes qui ont plus d'1 an sur cet appel. Répondez-moi un peu dans le chat. Qui a plus d'1 an de business dans le chat? Mettez-moi un. Et ceux qui ont moins d'1 an, mettez-moi 2. Ok, nice, 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 nice. Ok, nickel. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est super important de se rendre compte d'une chose. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est en compagnie d'une personne qui a plus de 3 ans de business, si je ne me trompe pas. Tu me rectifieras si je me trompe. En tout cas, on a en compagnie d'une personne qui a plus de 3 ans de business. Donc là, j'aimerais que tu nous transmettes, toi, la situation dans laquelle ton pourquoi t'a réellement aidé à ne jamais abandonner, s'il te plaît. Yes. Alors, en gros, moi, comme je l'ai dit, en réalité, ce qui me pousse aujourd'hui au quotidien et qui réellement, du coup, fait que je sors continuellement de ma zone de confort et que je fais les choses, c'est réellement, du coup, mon pourquoi personnel. Okay, c'est-à-dire que, je ne vais pas rentrer dans les détails ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que comment je vais dire ça? Par rapport à mon éducation, je suis toujours très dure avec moi-même. J'ai toujours envie de me dépasser. Je n'ai jamais envie de rester dans une sorte de zone de confort ou quoi que ce soit. Et quand on me dit surtout que je ne suis pas capable de faire quelque chose, c'est là où justement je vais mettre les bouchées doubles pour prouver que je suis capable de le faire. Donc, du coup, il y a eu plusieurs choses dans ma vie qui a fait que j'ai dû prouver aujourd'hui ma valeur. J'ai dû prouver que je sois une femme, que je sois un homme, que je reste une personne, je reste un humain qui est capable aujourd'hui d'aller chercher certaines choses. Donc, du coup, c'est sûr que aujourd'hui, mon pourquoi personnel, c'est le plus important pour moi parce que je suis toujours continuellement en train de me prouver. Je suis toujours en train de prouver aussi aux autres que je suis capable de le faire. Et c'est ce qui fait que ça m'a permis justement de jamais m'attacher réellement aux résultats, mais toujours m'attacher aux actions et aux compétences que je devais m'améliorer. Quand j'ai commencé ce business-là, c'était du coup il y a en réalité 4 ans et demi, mais ça fait réellement 2 ans et demi que vraiment je suis à fond, etc. Qu'on a pu du coup intégrer à YAM. Mais c'est que je manquais de confiance en moi. Donc, quand tu te manques de confiance en toi, en réalité, tu te sous-estimes beaucoup. Donc, j'étais exigeante avec moi-même, mais je me sous-estimais à la fois. Donc, c'est vrai que c'est un peu paradoxal les deux, mais ce qui fait que je me mettais beaucoup de pression à chaque fois, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété et ainsi de suite. Et en réalité, je n'étais jamais satisfaite de ce que je faisais. Et ce qui fait que ça me mettait que dans des émotions négatives. Et du coup, quand j'ai intégré IAM Academy et que j'ai eu ce bon environnement, justement, on me poussait, on me félicitait, on me disait que c'est bien ce que tu fais et ainsi de suite. Bon, après, je ne dis pas, mes parents, ils ont toujours été derrière moi, même si ça a été les premiers à m'encourager à même quitter mon travail pour vivre de ce business-là. Donc, il n'y a pas de problème au niveau de ça. Mais c'était plus vraiment dans mon travail où on me disait, tu es une femme, dans les affaires, ça va être compliqué, tu ne vas pas pouvoir faire ci, tu ne vas pas pouvoir faire ça. Et c'est vrai que quand tu es jeune et que tu as beaucoup d'ambition, ça casse tes ambitions. Et quand je suis arrivée chez IAM et que j'ai vu que c'était complètement le contraire, c'est là où ça a renforcé justement mes pourquoi personnels et je me suis dit, vas-y, go, je vais tout défoncer. Donc après, oui, il y a eu certains comment dire, à certaines périodes, c'était beaucoup plus compliqué que d'autres. Je pense à l'année 2020 où on a vécu, on va dire, un gros retracement avec Baptiste où je venais de quitter mon travail. J'avais perdu mon Platinum 2000, il avait perdu son Platinum 5000. C'est-à-dire que, voilà, on vivait très bien. On va dire, on était à 3000 tous les deux. Mais c'est vrai que quand tu as un loyer, quand tu as des tournées à payer, quand tu as des Airbnb à payer, etc., on avait aussi tout investi dans un voyage. C'est vraiment compliqué pour nous tenir et il y aurait beaucoup de personnes qui auraient lâché, qui auraient pris un travail ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que ça a été réellement nos pourquoi personnels et émotionnels qui ont fait qu'on s'est dit mais on ne va pas lâcher, on va continuer de travailler, on va continuer à mettre les choses en place, on va serrer les coudes parce que c'est sûr qu'aujourd'hui quand tu es en couple, tu ne te bats pas que pour toi mais tu te bats aussi pour les deux et c'est ce qui a fait que heureusement
on a pu step up et aller chercher aujourd'hui les magnifiques positions qu'on a aujourd'hui et les magnifiques comptes trading qu'on a également. Mais c'est sûr que c'est pour ça que c'est important réellement de savoir concrètement qui tu veux devenir, ce que tu veux et ainsi de suite, parce que c'est dans ces moments difficiles où ça va beaucoup plus te permettre justement d'outrepasser tout ça. Et ce que vous devez comprendre, c'est que en réalité, c'est pas le comment vous faites qui va réellement compter, c'est le pourquoi vous le faites. Et quand du coup tout ça, tu le comprends, que ce soit dans ton trading ou même dans ton marketing, c'est grâce à ça que tu auras les bons résultats après, peu importe la situation que tu traverses. Exactement. Exactement. Je tiens, franchement, les gars, non, franchement, l'équipe, mettez-moi un maximum de flamme parce que une personne qui a autant d'expérience, qui vous donne tous les chips nécessaires, entre guillemets, pour pouvoir bien établir un pourquoi, pour pouvoir bien rester focus sur son objectif après plus de 3 ans de business, je pense que c'est des points à ne pas négliger. Moi-même, je suis en train de prendre des notes et comme vous voyez, j'ai un peu de retard par rapport au fait de démuter mon micro. Donc, j'espère pour vous que c'est votre cas parce que c'est juste incroyable. Donc, comme d'habitude, je ne vais pas tarder, je vais enchaîner directement. Donc, maintenant que tu nous as parlé de comment établir son pourquoi et ses objectifs, enfin, du moins, son pourquoi, tu nous as parlé de toi. Maintenant, j'aimerais que tu nous transmettes, tu nous expliques pourquoi un pourquoi va absolument avec un objectif. Ou si je pourrais formuler la phrase d'une autre manière, pourquoi un objectif ne va pas sans pourquoi? Exact. Très bonne question. Franchement, très, très bonne question. Et je vais pouvoir vous l'expliquer avec une histoire. C'est même Samuel Levesque qui nous avait du coup transmis cette histoire lors d'un mentorship et qui m'a réellement fait sens. Et que même là, maintenant, pendant mes dossiers de démarrage, je raconte que cette histoire parce que ça fait sens en réalité et que ça permet à la personne de réellement comprendre c'est quoi la différence entre réellement un objectif et un pourquoi, vous voyez. Donc, en gros, l'histoire, c'est que, imaginons, il y a une personne, du coup, qui a des parents et qui a une mère, etc. Et cette mère, en fait, elle tombe malade. Donc, du coup, elle doit rester à la maison et elle doit prendre des médicaments. Sauf qu'arrivé un jour, il lui manque de médicaments. Donc, il faut justement que tu ailles chercher ces médicaments-là. Sauf que du coup, tu ne peux pas me remettre au lendemain parce que c'est la santé de ta maman et que si elle ne prend pas ces médicaments, elle risque de partir. Tu vois. Donc là, déjà, tu as un pourquoi qui est fort. C'est-à-dire que si tu ne fais pas les choses, tu as quelque chose qui t'a enlevé. OK. Donc, l'objectif que tu as, c'est d'aller chercher ces médicaments. Et je vais compléter même par rapport à un petit truc qu'il a donné en plus, c'est que pour aller du coup à cette pharmacie, il te faut une direction. Il te faut du coup un plan d'action, justement, pour qu'il puisse te dire, du coup, là, tu vas tout droit, après, tu vas à gauche, tu vas à droite, et ainsi de suite. Et pendant que tu prends du coup la route et que tu suis le GPS, tu vas arriver dans une route, en fait, qui va être barrée, qui va être fermée à cause des travaux. Qu'est-ce que tu vas te dire à ce moment-là? Est-ce que tu fais demi-tour? Parce que tu vois que là, tu as un obstacle qui t'empêche, on va dire, d'accéder à ton objectif le plus rapidement, ou tu contournes. C'est quoi la bonne réponse? La réponse 1 ou la réponse 2? Normalement, c'est la réponse 2. Qu'on soit tous d'accord par rapport à ça. On continue. Pourquoi? Parce que nos objectifs sont beaucoup plus importants que les problèmes qui vont se mettre à travers de notre chemin. Okay, ils sont beaucoup plus importants que n'importe quelle excuse qu'on peut avoir. Peu importe s'il pleut, peu importe s'il y a des travaux, peu importe si tu croises quelqu'un ou quoi que ce soit, tu dois aller chercher ces médicaments. Donc, du coup, c'est ça réellement ce qu'il faut comprendre à travers tout ça. Et c'est ça la différence entre réellement le pourquoi et l'objectif. Autre exemple, imaginons aujourd'hui, tu as un objectif qui est financier. Tu as envie d'aller chercher 10 000 euros par mois. C'est bien. Tu as cet objectif-là. Mais ce qu'il faut comprendre à travers l'argent, c'est que tu ne vas pas attirer plus d'argent parce que tu vibres de l'argent. Tu vas attirer plus d'argent parce que tu sais concrètement ce que tu vas pouvoir faire avec. Et c'est ça qui est important aussi de comprendre. Encore une fois, les intentions. Je vais beaucoup vous parler des intentions parce que c'est ça réellement qui est le plus important aujourd'hui à travers tout. Donc, du coup, c'est la même chose par rapport à ça. Un objectif ne va pas sans pourquoi parce que tu ne peux pas aujourd'hui juste savoir ce que tu veux sans forcément savoir ce que tu vas faire avec. Ce n'est pas possible. Donc, du coup, c'est pour ça que l'un ne va pas sans l'autre dans tous les cas. Nickel, nickel. Franchement, je ne cesserai de le dire, mais l'équipe, les informations qu'elle nous transmet, encore une fois, c'est des informations de qualité. Tout est détaillé au millimètre près. Petite histoire, petite tips, tout glisse. Non, franchement, c'est magnifique. Et encore une fois, je te remercie, Eliane, pour ton temps, parce que honnêtement, je vous le dis, je ne pense pas qu'elle est disponible à 200% pour tout le monde. Et si aujourd'hui, elle prend le temps réellement pour nous expliquer tout ça, je pense qu'on doit être reconnaissant par rapport à ça parce que ce sont des informations qui, pour moi, en tout cas, après 1 an et demi de business, j'ai mis du temps à le comprendre. Parce que, honnêtement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'insiste autant sur ça parce que vous devez vous dire, mais pourquoi il insiste autant là-dessus? J'insiste autant là-dessus parce que moi-même, quand j'ai démarré le business,
je pense qu'on a tous un peu d'ego. On se dit, OK, j'ai mon expérience, j'ai ma vie, j'ai des choses qui font que je vais réussir. Je veux aller vite. Un tel a fait vite, donc je vais le faire. Et la réalité, c'est qu'en fait, on se rend compte que ce n'est pas aussi simple qu'on le pense. Et ça, par exemple, je rejoins Denis hier, c'est qu'on sait que ça va être compliqué. Mais malheureusement, on essaye de se voiler la face en se disant ça va être simple. En réalité, on sait déjà que ça va être compliqué. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'ai pris le temps, entre guillemets, à établir un objectif. C'est-à-dire qu'au début, j'ai mis en place un vision board. Je me suis écrit sur un bout de papier un pourquoi. Mais en réalité, comme elle disait, je n'ai pas assez été en profondeur pour pouvoir établir mon pourquoi. Donc forcément, ça ne fonctionnait pas. Et à un moment donné, je me suis posé la question à savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'avance pas dans mon business? Et à un moment donné, du coup, j'ai pris le temps d'appeler mon upline et je lui ai posé ces questions-là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Je vois des gens qui arrivent après moi qui me dépassent, je ne comprends pas. Est-ce que tu peux me donner des informations pour que je puisse réellement step up? Et à partir de là, il m'a dit, quel est ton pourquoi? Et là, j'ai commencé à bégayer. Il m'a posé la question, quels sont tes objectifs? J'ai commencé à bégayer. Et moi, je pars du principe que si toi, aujourd'hui, ça fait même pas 3 mois, peut-être même pas 6 mois que tu es dans le business et tu as des informations de qualité comme ça, tu dois absolument les prendre en considération. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu vas peut-être pas te rendre compte que c'est nécessaire, mais je peux te garantir que tu vas te retrouver dans une situation dans ton business et tu vas te dire, heureusement, en fait, j'ai pris le temps de travailler là-dessus parce que c'est réellement ça qui va te tenir et qui va te permettre de garder les yeux ouverts et qui va te permettre de continuer à avancer parce que c'est réellement l'essence et l'énergie qui te manquera pour pouvoir faire les choses différemment. En tout cas, je te remercie encore une fois, Eliane. Et donc, du coup, par rapport à tout ça, la question à se poser maintenant, c'est quels sont les principes que tu appliques au quotidien dans ton business, du coup, pour que tu puisses garder la tête froide? Parce que maintenant, forcément, tu as pas mal d'années dans le business, donc tu as eu des hauts, comme tu disais, et des bas, et forcément, tu as pu avoir pas mal de résultats, tu as pu établir un objectif, tu as pu suivre enfin, tu as pu t'aider de ton pourquoi pour pouvoir réellement avancer. Maintenant que tu as pu, entre guillemets, avoir certains objectifs qui est quand même assez élevé, comment tu fais pour entretenir tout ça? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à garder ce cap-là et continuer à avancer et élargir tes objectifs et agrandir ton pourquoi? Yes. C'est une bonne question parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui définissent leurs objectifs, définissent leur pourquoi et ils restent en fait sur ça et ils oublient que tout au long, on va dire, de leur évolution au sein d'IAM ou même dans leur vie en règle générale, ils vont vivre différentes expériences, ils vont rencontrer différentes expériences. Donc forcément, ta personne, elle évolue. Il y a certaines ouvertures d'esprit qui se font également, il y a certaines croyances limitantes qui se cassent, qui se brisent également. Et il y a beaucoup de personnes qui, justement, quand ils voient que leur personne évolue, ce qu'ils oublient de faire, c'est justement de retravailler sur leur pourquoi, de retravailler sur leurs objectifs, parce que dans tous les cas, tu as une vision complètement différente des choses. Et c'est ce que j'ai fait, justement. Je vous parlais tout à l'heure, par exemple, du côté matériel, etc. Je me rappellerai toute ma vie, hein, mais j'étais une personne qui, par exemple, j'étais à côté d'une boutique de luxe et je suis sûre et certaine qu'il y a des personnes qui sont dans ce call, c'est pareil. Mais je croisais une boutique de luxe, j'y rentrais pas, je mettais pas les pieds parce que je savais concrètement que je pouvais pas, du coup, me permettre d'acheter quoi que ce soit dans la boutique. Et je me suis dit, c'est une perte de temps de faire ça. Et quand, du coup, j'ai rencontré Yostina et qui m'a parlé aussi de tout ça, du fait qu'elle visualisait beaucoup, qu'elle expérimentait des choses et ainsi de suite, elle m'a direct dit, vas-y, viens, demain, on va élever, demain, on va à Dior, etc. Et je lui disais oui, mais j'étais là en mode, oh my God, genre, ça va être trop gênant, on va être là et tout, on va regarder les trucs, on va pouvoir rien s'acheter, genre, je comprenais pas trop le principe. Et en vrai, de vrai, quand on est rentré dedans et que j'ai vu qu'en réalité, ce que je pensais ne pas être accessible, c'est juste c'est pas accessible financièrement parlant, c'est juste que j'ai pas encore assez travaillé pour pouvoir me le permettre en réalité. Parce que quand tu vois les gens qui sont là-bas et qui s'achètent ce genre de choses, et que même une fois, j'ai posé la question à quelqu'un, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie pour pouvoir le faire? Et c'était une femme en plus de ça. Et je suis sûre qu'il y a la majorité des gens qui disaient, qui pourraient penser, parce qu'on le voit aussi sur des vidéos TikTok, etc., qui disent, ouais, je suis la femme d'eux, mon mari il fait ça, et ainsi de suite. Elle-même, elle disait, je suis entrepreneuse, etc., j'ai plusieurs boutiques à mon nom, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et j'étais là, mais purée, c'est une dinguerie en réalité, parce que les personnes qui peuvent se permettre de faire tout ça, la majorité, c'est des entrepreneurs, la majorité, c'est des personnes qui ont un autre style de vie, qui ont une autre mentalité que, en réalité, les 95%. Et quand j'ai vécu cette première expérience-là, je me suis dit, ah ouais, en fait, non, faut que je change ma manière de penser, il faut que je change tout ça. Donc, du coup, c'est là où j'ai revu forcément mes objectifs et mes pourquoi. Je me suis dit qu'aujourd'hui, je ne dois pas commencer à me fixer des objectifs en fonction de ce que je pense être capable de faire aujourd'hui, mais réellement par rapport à ce que je veux plus tard. Et du coup, donc, j'ai continué à faire ça et tous les jours, je commence à le faire, etc. Rien que là, j'ai fait aussi une liste des 101 pourquoi. Je vous conseille de le faire, même si c'est dur, je vous garantis, trouver 101 pourquoi, 101 choses à faire dans ta vie,
c'est compliqué. Tu arrives à 30, tu es déjà en train de réfléchir, oh, purée, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, et ainsi de suite. Mais faites-le réellement parce que ça vous permet de réfléchir, ça vous permet de vous concentrer sur ce que vous voulez. Et je vous garantis, c'est ça aussi qui va faire que vous allez vivre de nouvelles expériences et attirer de nouvelles choses. Mais c'est vrai que moi, ce qui fait que je reste toujours, entre guillemets, les pieds sur terre, etc., ça va être tout le temps forcément mon développement personnel. Le fait de m'attacher, on va dire, d'être connecté à tout, mais attaché à rien. Ça, c'est vraiment du coup une devise qui me tient à cœur et que j'applique vraiment au quotidien. Comme je vous dis, moi, je suis quelqu'un qui, au départ, et même encore à l'heure actuelle, hein, sur certaines choses, je prends les choses beaucoup à cœur parce que je donne tout de mon cœur, je donne de ma personne, etc., à des gens, à des situations, peu importe. Donc, des fois, je prends les choses un peu trop à cœur et ce qui fait qu'au niveau de mes émotions, c'est pas très stable. Mais c'est l'une des raisons pourquoi il faut continuer justement à se développer, il faut continuer à aller chercher, on va dire, une certaine gestion émotionnelle pour que tu ne prennes pas la grosse tête, pour que tu ne sois pas trop dans dépression, que tu ne sois pas trop ci, que tu ne sois pas trop ça, que tu sois réellement stable. Et autre tips après, c'est forcément passer des moments avec ma famille. Ça, c'est ce qui fait justement que je reste connectée aux bonnes choses, je reste connectée à où je viens et que je ne commence pas à me comporter comme une personne que je ne suis pas ou quoi que ce soit. Donc, les bonnes valeurs et les bons principes. Je te remercie pour ta réponse. Perfecto. Pour l'instant, en tout cas, l'équipe, dites-moi un peu ce que vous en pensez dans le chat parce que là, je pense qu'on est sur un sans faute. Donnez-moi un peu votre ressenti parce que j'avoue, je pense qu'on vous a un peu perdu. Donc, je pense que c'est l'heure de se réveiller. Donnez-moi un peu votre ressenti, vite fait. 11 sur 10, non, je pense que tu peux dire mieux. Je pense que là, ça vaut au moins 30 sur 10. Ah, d'accord. Là, ok. Là, on est carré. Ok, parfait. Donc, du coup, la dernière question qui pour moi pourrait faire sens, c'est à l'heure actuelle, avec l'expérience que tu as, quel serait le meilleur conseil que tu pourrais donner à un débutant qui débute dans le monde de l'entrepreneuriat? Pourquoi je ne vais pas dire dans IAM? Parce que pour moi, aujourd'hui, IAM, il faut vraiment le voir comme de l'entrepreneuriat et non pas comme une formation ou un business. Mais c'est vraiment de l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, tu es ton propre patron. Donc, quel est le conseil que tu peux donner à un débutant qui démarre dans l'entrepreneuriat pour qu'il puisse réellement avancer vers ses objectifs? Il n'y a pas un conseil, il y a plusieurs. En vrai, de vrai, je pourrais vous en donner plein. Mais moi, en tout cas, ce qui m'a permis d'en être là à l'heure actuelle, c'est réellement de rester soi-même. Pas jouer un rôle, pas te comporter comme la personne que tu n'es pas, être sincère avec les gens, être honnête avec les gens. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important parce qu'on est dans l'entrepreneuriat, mais on est également dans un système de réseau. On travaille avec des gens, donc forcément, faut rester la personne que vous êtes. Ça, c'est très important. Voilà, l'authenticité. Deuxième point, savoir voilà, pourquoi tu fais les choses, tes objectifs, ta vision. Tu la travailles constamment et sois réellement constant sur ce travail-là parce que c'est quelque chose qui est très important. Et ensuite, être un éternel étudiant. Ne jamais prendre les choses pour acquis, ne jamais se dire que, voilà, j'ai regardé, je sais pas, moi, l'académie de Alex, j'ai regardé l'académie de Rami, c'est bon, je sais trader, je suis autonome et ainsi de suite. Si je vous dis le nombre de fois que j'ai regardé cette académie, que ce soit pour moi ou que ce soit même pour mes équipes, j'aurais même pas encore assez de doigts pour compter les fois, mais c'est quelque chose qui est très important et qui, dans tous les cas, vous mènera à d'autres succès. Ça, c'est sûr et certain, mais continuez constamment d'évoluer sur votre personne, continuez à évoluer vos compétences, vos aptitudes personnelles, votre personne en règle générale, et c'est ce qui fera que justement, une personne qui débute, tant qu'elle a la bonne vision des choses aussi, tant qu'elle met les bonnes intentions en place, tant qu'elle sait pourquoi elle fait les choses et qu'elle reste elle-même, dans tous les cas, elle aura du résultat. Ça, c'est sûr et certain. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le pourquoi. Enfin, ce n'est pas le comment qui te rémunère, c'est le pourquoi. Ça, c'est sûr et certain. Nickel. Écoute, je te remercie pour toutes tes réponses. Comme je disais tout à l'heure, tu as pu faire un sans faute. Franchement, c'est gratitude par rapport à ta présence, gratitude par rapport aux tips que tu as donnés,